Alors, est-ce que c'est bon? Coucou! Bon, nous voilà. Alors, je suis rentrée chez moi de mes vacances. J'ai fini le séminaire de David Laroche de ce week-end. Et donc maintenant, j'ai de nouveau accès à mon agenda où dedans il y a marqué quel jour on est sur mon défi de live. Donc nous en sommes quand même au live numéro 235. C'est dingue quand même. 235 jours qu'on a passé. Alors je dirais pas ensemble parce que tout le monde n'était pas là. Il y en a qui ont rejoint en cours de route. Il y en a qui ont rejoint très récemment. Il y en a qui ont été là de façon ponctuelle. Mais chacun à votre manière, vous contribuez en regardant ces lives à ce que j'ai envie de continuer. Donc merci, 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 merci. Euh, j'ai plein de choses aujourd'hui que j'ai envie de vous dire. Je ne vous dirai pas tout aujourd'hui. Alors voilà, pour mon retour, du coup, de nouveau, je fais à la fois sur Instagram et sur Facebook, d'où le fait que mes yeux bougent dans tous les sens. Et alors aujourd'hui, d'abord, j'ai envie de partager mon immense gratitude parce que j'ai eu la joie de recevoir de la part d'une maman qui me suit sur les réseaux. Merci, merci, merci. Un magnifique gâteau pour mon anniversaire. Mais vraiment, il est magnifique. Enfin, je l'ai mis en story. Voilà, c'est un beau papillon. Alors, je ne l'ai pas encore goûté, tout simplement parce que j'attends de le goûter avec mes enfants pour qu'ils le voient, parce qu'il est très très beau. Et puis bon, après, c'est comme quand tu as un gâteau comme ça qui est super super joli, tu te dis, ah, va falloir le couper, le casser. Mais bon, donc je goûterai ça ce soir avec les enfants, je vous dirai si c'était bon. Mais en tout cas, vraiment, voilà, il est magnifique. Et mais je suis touchée parce que, voilà, je reçois ça de la part d'une maman qui donc suit les lives, qui n'est pas une de mes clientes, en tout cas pas encore, peut-être qu'elle le sera un jour, et qui avait envie de me remercier pour ce que je lui apporte. Et c'est top en fait, c'est juste top parce que voilà, si déjà le fait de regarder mes lives, ça peut contribuer, et ben c'est cool. Et donc n'hésitez pas à en parler autour de vous parce que bah, parfois il n'y a pas forcément besoin de devenir une de mes clientes, il n'y a pas forcément besoin de sortir le porte-monnaie pour que déjà ça titille un peu, que ça commence à ouvrir certaines portes. Donc c'est top. Et puis après, voilà, évidemment, il y a l'étape d'après de s'engager dans un de mes programmes, de travailler ensemble, les yeux dans les yeux, et de voir vraiment ce qui se passe, et d'aller plus en profondeur. Et ça, évidemment, c'est encore plus impactant, mais voilà, déjà ça, c'est ouf. Et à ce propos, j'avais envie aussi de partager sur le fait de recevoir, parce que il y a encore quelques années, j'aurais reçu un cadeau comme ça de la part de quelqu'un que je ne connais pas ou peu, parce qu'on a échangé un peu quand même sur les réseaux, mais je ne la connais pas plus que ça. Enfin, j'ai quand même l'impression de la connaître, je me sens connectée, mais comme avec plusieurs de... En fait, quand il y a quand même quelque chose qui se passe quand vous commentez, quand vous m'envoyez des messages en privé, malgré tout, ça ouvre un cran en plus dans la relation et du coup, je me sens reliée à vous euh, quand vous commencez à me parler directement. Donc oui, bah oui, en fait, quand vous commentez, quand vous me posez des questions, quand on échange, et évidemment après, mes clientes, c'est encore autre chose, mais ça crée déjà une relation, donc même si on ne se connaît pas plus que ça, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et, et donc, il fut un temps, j'aurais pu être gênée de recevoir un tel cadeau, en plus, qui est vraiment très très beau. Et en fait, là, je suis juste heureuse, en fait. J'ai vraiment appris à recevoir et à me dire que, bah oui, j'ai le droit d'avoir des cadeaux, j'ai le droit de recevoir des cadeaux, et j'ai le droit de trouver ça cool sans être gênée, sans dire, ah non, fallait pas. Mais si, si, il faut, c'est cool.
Bien sûr que j'adore en fait. J'adore les cadeaux, j'adore les surprises, être émerveillée, surprise par la vie. Donc voilà, j'adore savoir que ce que je fais vous apporte. Donc juste merci et juste top quoi. J'ai pas envie de minimiser ça. C'est un magnifique cadeau. Je suis vraiment heureuse et contente de le recevoir. Et voilà. J'ai aucune envie de minimiser la joie que je ressens. Et je m'autorise à l'accueillir pleinement et à la vivre pleinement plutôt que de dire que ah, non, j'ai pas le droit. Et ça m'amène au sujet du jour. Ça peut peut-être vous paraître un peu banal, un peu futile, un peu. Mais je vais vous parler de l'achat d'une robe. J'ai acheté une robe. J'ai acheté une robe et en fait, ça m'a profondément émue et ça a été profondément impactant pour mes avancées dans la vie en fait. Et ouais, et c'est beaucoup plus profond que ce qu'il y paraît. Alors déjà, petit détail par rapport aux vêtements qu'on porte, à ce qu'on choisit en fait de mettre dans notre environnement, donc sur nous, de ce qu'on mange, alors je vais juste couper de ce qu'on met dans notre corps, de comment on s'habille, de ce qu'on fait comme activité. Euh, c'est pas futile en fait. Ce que tu choisis de porter comme vêtement, c'est pas futile. Ça a quand même de l'impact. Et c'est prouvé scientifiquement qu'en fonction de comment tu t'habilles, tu ne te tiens pas pareil. Tu n'as pas la même image de toi. Tu n'as pas la même façon de parler, de communiquer. Et ouais, tu te sens pas pareil. Donc c'est pas mettre un costume qui te ressemble pas. Et j'en parlais donc sur un post. Euh, J'aime être élégante, j'aime être jolie, mais je suis pas à l'aise dans un tailleur ou avec des talons hauts, ou si c'est pas confortable, ça va vite me saouler. Donc j'aime les vêtements confortables, où je peux bouger, où je peux me mettre en tailleur si je veux. Donc voilà, c'est pas... Mais en tout cas, j'aime avoir des vêtements dans lesquels je me sens jolie. Et ce qui se passe en fait, c'est que c'est pas forcément ce que j'ai appris petite. Euh, En tout cas, ce que j'ai appris petite, c'était de pas trop dépenser pour des choses comme ça qui ne sont pas importantes. Et donc ce qui s'est passé, c'est que pendant les vacances, donc nous étions donc à Arcachon avec mon mari et les enfants et ma belle-mère et j'avais repéré une robe que je trouvais très très jolie dans un magasin en vitrine. Voilà, jusqu'ici rien d'extraordinaire. Et j'en ai parlé à mon mari en disant: «Oh, j'ai trouvé une robe, elle est trop jolie.» Mais souvent ça s'arrête là. Souvent ça s'arrête là. Je vois des vêtements, je les trouve beaux. Je me dis: «Ah, ça m'irait peut-être bien.» Et c'est tout. Et là, mon mari m'a dit: «Bah, tu veux qu'on aille la voir? Tu veux l'essayer?» Je dis: Oui.» Bon, mon mari m'aide quand même vachement dans mes avancées, hein. Enfin, en tout cas, il me soutient. Donc oui, son environnement, son entourage, c'est important, d'où l'importance de bien le choisir et d'être entouré de personnes qui vont t'aider à bouger. Et quand c'est pas ton mari, bah, tu peux justement choisir des personnes autour de toi, un coach, une communauté, des amis, qui vont t'aider à avancer vers quelque chose qui te porte. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en plus, pour aller dans cette boutique, on n'avait pas beaucoup de jours sur place. On venait récupérer les enfants avant de partir en vacances avec eux. Et donc, on n'avait pas beaucoup le temps. Donc, on est allé dans cette boutique un soir en se disant: «Ah là, on espère qu'elle va pas fermer.» Et puis, forcément, évidemment, les enfants, après avoir passé 3 semaines sans nous, ils voulaient absolument nous accompagner dans la boutique. Donc, ça a commencé à générer des tensions. Donc, moi, je disais: «Ah, sinon, c'est pas grave. C'est pas important. C'est juste moi. C'est pas important.» Et ouais, hein, comme quoi je travaille beaucoup sur moi, mais il y a encore des choses qui restent et c'est ok, ça fait partie du processus. Et l'important en fait, c'est pas d'être tout le temps parfaite, d'être tout le temps dans l'amour de soi, d'être tout le temps dans, euh,
d'être complètement libéré de ses croyances. On a toujours des choses qui reviennent. L'important, c'est d'en prendre conscience et de les dépasser. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris le temps pour aller dans cette boutique. Rien que de le dire, ça m'émeut. C'est ouais, c'est bête, c'est ça. Non, c'est pas bête. Ça peut paraître futile, mais pour moi, c'était important. Et donc, on a pris le temps. Et première chose, on a pris du temps pour moi. Je sais pas comment toi t'es avec ta relation au temps, mais souvent on court après le temps. J'ai pas le temps, faut que je me dépêche, je peux pas prendre du temps pour faire ça, je peux pas aller 1 heure chez le coiffeur parce que 1 heure ou 2 heures chez le coiffeur parce que ça va prendre du temps et que j'ai d'autres choses qu'il faut que je fasse pour ma famille, pour mon travail, pour les autres. J'ai pas le temps. Et ce que j'ai appris de mon éducation, c'est dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et prendre du temps pour soi, mais juste pour soi, pour faire un truc pour soi, ça veut dire se donner de l'importance. Ça veut dire je suis suffisamment importante. Mon bien-être est suffisamment important parce que oui, avoir des vêtements dans lesquels tu te sens bien, c'est ton bien-être. Mon bien-être est suffisamment important pour que j'utilise une partie du temps, de mon temps, du temps de mon mari, du temps de ma famille, du temps où on pourrait être ensemble, à faire une activité pour les enfants, que je prenne, moi, une partie de ce temps pour moi, une partie de mon temps et du temps des autres. Donc c'est pas si anodin que ça. T'accorder ce temps, comme moi je me suis accordé ce temps, c'est dire, affirmer, t'autoriser à te donner cette importance-là, à te donner cette place-là. Oui, tu as le droit de prendre du temps pour faire quelque chose qui va te faire te sentir mieux. Même si ça transparaît pas directement sur la paix dans le monde et le bonheur de ta famille et des autres, même si ça peut paraître futile, oui, on court tout le temps après le temps. Mais la vérité, c'est comment on a envie de l'utiliser ce temps. On a tous la même quantité de temps dans la journée. On a tous le même temps. Personne n'a le pouvoir d'arrêter le temps. Mais comment tu choisis de l'utiliser? À quel moment tu considères que tu es suffisamment importante pour t'accorder ce temps? Qu'est-ce qui a suffisamment d'importance pour toi dans ta vie pour que tu y accordes du temps? Est-ce que plier le linge, c'est plus important que de te sentir bien? Bien sûr qu'il y a un moment où il va falloir le plier le linge. Mais c'est quoi la priorité? Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Qu'est-ce qui a le plus d'importance? Donc première chose, pour m'acheter cette robe, on a pris du temps. Et encore une fois, c'était pas juste mon temps à moi. Parce que ça pourrait être plus facile. Sur une journée où j'ai pas beaucoup d'activités, je peux prendre du temps. Et encore, déjà ça peut paraître difficile. Mais là, j'ai pris le temps de mon mari. Et j'ai pris le temps de mes enfants. Et même le temps de ma belle-mère. Sur nos moments en famille, nos moments de vacances. Et oui. Et ça allait quand même à l'encontre de ce que mon papa m'avait appris. Parce que mon papa, il m'a appris à toujours être en avance pour les autres, pour les rendez-vous. Et que on arrivait chez le médecin quand même 3/4 d'heure, 1 heure avant le rendez-vous. Que parfois on attendait sur le parking parce que le médecin n'était pas encore arrivé au cabinet. Mais que c'était plus important d'être très très en avance
pour être sûr que le médecin n'attende pas une seule seconde. Alors que nous, le fait qu'on perde 3 quarts d'heure à attendre sur le parking, c'était pas grave. Parce que nous, on était moins importants que les autres. C'est pas anodin tout ça, hein. Deuxième chose, pour m'acheter cette robe, il a fallu sortir de l'argent. Ah bah oui. Mais c'est facile pour moi de... pas forcément toujours, mais c'est plus facile maintenant pour moi d'investir sur des formations parce que je sais que ça va servir aux autres. Et oui, quand je me forme, c'est pour vous, c'est pour mieux vous accompagner. Aussi un peu pour moi. J'ai appris ces derniers temps à investir aussi, à mettre de l'argent pour mon bien-être. Donc, le séminaire de David Laroche de ce week-end, c'était pour moi en fait. Évidemment que ça va impacter sur mes relations, sur ma façon d'être coach, mais c'était avant tout pour moi, pour travailler sur mes blocages, mes croyances, mon bien-être, à moi, juste à moi. Et là, c'était plus compliqué de mettre de l'argent pour m'acheter une robe. Chose tellement futile, superficielle. Donc j'ai utilisé de l'argent de ma famille, de l'enveloppe budgétaire de la famille, pour avoir une belle robe. Eh ouais, mais c'est dingue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire j'ai de la valeur. J'ai de la valeur. Je m'accorde de la valeur. Mon bien-être, qui passe par le fait de me sentir jolie dans des beaux vêtements, a de la valeur. Oui. Et il passe pas avant ou après mon mari, mes enfants. Il passe au même niveau. Et encore une fois, ça allait à l'encontre de ce que j'ai appris. Surtout que quand j'étais petite, mon père, il avait un bon salaire, mais il dépensait le minimum de chez minimum. Bon, après, il avait quelques troubles psychologiques qu'on a découverts après, mais voilà, bref. Et puis beaucoup, beaucoup de peur de manquer. Mais donc, on n'achetait jamais des vêtements de qualité. On avait beaucoup de vêtements très très pourris. Et donc, mettre de l'argent, utiliser de l'argent pour acheter des vêtements de qualité, juste pour me sentir jolie. Eh bien oui, ça a été un pas important pour moi. Et puis, ça représente aussi une dépense par rapport à ce que j'ai comme budget actuellement, parce que mon activité professionnelle n'est pas encore hyper florissante. Ça se met en place. J'ai des clientes extraordinaires. Mais j'ai beaucoup aussi investi sur moi, sur le fait de me faire coacher. Et ça, j'appuie un peu là-dessus parce que il y en a qui disent oui, c'est facile pour machine, c'est facile pour bidule d'investir dans des coachings ou d'investir dans une formation ou d'investir là-dedans parce que elle a les moyens. En fait, moi, la vérité, c'est que en ce moment, tout ce que je gagne, tout ce que je gagne, pratiquement, non, tout ce que je gagne, je le réinvestis sur le fait de me faire accompagner et coacher. Sur le fait de me faire coacher. Parce que, pour moi, c'est fondamental. Donc non, j'utilise pas 10, 20% de mes revenus pour me faire coacher et accompagner. J'utilise pas 100% parce qu'il y en a une partie pour différents outils que j'utilise, mais oui.
tout mon budget, en fait, passe dans mes formations, dans mes accompagnements, dans mes coachs, dans ma thérapie. Parce que pour moi, c'est hyper important. Et c'est pas facile. C'est pas facile de dépenser tout, de, de plus avoir après, à la fin, de quoi contribuer à la famille. En ce moment, c'est pas le cas. Et je sais que ça le sera après, et que c'est temporaire. Et que je sais que là, cet accompagnement que je me suis payé, ces accompagnements que je me suis payé, ça va me permettre de développer le reste. Donc c'est pas pour rien. Mais donc là, dépenser de l'argent pour m'acheter une belle robe, c'était compliqué. Et ça allait à l'encontre de plein de croyances, de plein de choses que j'avais enregistrées de mon enfance. Et au-delà de ça, il y a une dernière chose que j'ai dégommée en partie en m'achetant cette robe, c'est que ça me différencie de ma maman. Et ça peut être très compliqué. Parce que ma maman, elle était plutôt jolie. Elle avait une tenue. Alors, comme elle est morte quand j'avais 16 ans, j'ai quand même des souvenirs un peu flous, hein. Un peu distordus, ça se dit. Mais oui, je me souviens d'une belle tenue qu'elle avait avec une petite jupe noire en cuir et ses bottes. Et c'est tout en fait. Elle avait une jolie tenue. Et le reste, c'était pas c'était pas foufou quoi. Elle prenait pas beaucoup soin de ses vêtements, de ce qu'elle portait, d'elle-même en fait. Et m'autoriser moi à faire différemment, à m'habiller différemment, à me donner une autre importance, une autre façon de me traiter. Mais ça pourrait me faire peur en fait. Il y a une partie de moi qui a peur. Il y a une partie de moi qui me dit oh, mais si tu fais différemment, peut-être que tu perds le lien. Peut-être que tu te différencies trop. Peut-être que tu l'as trahi. Et ça, c'est une part de moi. C'est une voix à l'intérieur de moi. Enfin, même plus qu'une voix, c'est des sensations qui pourraient me bloquer complètement et faire que je vais pas jusqu'au bout de ce dont j'ai envie et de ce qui me ferait du bien. Sauf qu'en vrai, j'ai la conscience que c'est juste une part de moi liée à mon enfance et que j'ai le choix. J'ai le choix de la direction que je prends et de est-ce que je reste fidèle à ma maman, à ce qu'elle faisait, qui n'était pas forcément la bonne chose pour elle non plus, hein. Est-ce que je reste fidèle à ça? Est-ce que je reste fidèle à cette lignée de femmes qui s'est sacrifiée pour les autres, qui a toujours été dans par faire passer les autres avant elle, par rester triste et malheureuse sans jamais le dire? Est-ce que je reste dans cette lignée, dans cette loyauté? Ou est-ce que je choisis une autre voie, la mienne? Et qu'est-ce que je transmets après à mes enfants, à mes filles? Donc oui, j'ai acheté une robe. Et j'en ai parlé avec ma thérapeute et j'ai pleuré. J'ai pleuré d'avoir acheté une robe. Parce que ça symbolisait tellement plus que juste acheter une robe. Et pourquoi je te transmets ça aujourd'hui? Parce que les changements que tu peux faire dans ta vie, les avancées que tu peux faire dans ta vie, la façon dont tu vas pouvoir te sentir mieux, c'est pas forcément dans des choses spectaculaires. C'est pas forcément
tout changer du jour au lendemain et te dire allez hop, je change tout, toute ma vie change, je change de maison, je change la déco, je change ma façon de manger, je change tout. Non. Ce qui va pouvoir t'impacter profondément, c'est tout ce que tu vas faire avec conscience, profondément avec conscience. Tous les endroits où tu vas pouvoir ressentir à l'intérieur de toi ce qui se passe, comprendre pourquoi ça s'allume en toi, pourquoi ça te déclenche comme ça, et comment avec un petit truc du quotidien, qui peut être t'acheter une robe, qui peut être te permettre d'aller chez le coiffeur, de prendre 2 heures dans ta vie pour aller chez le coiffeur, qui va être, ça peut paraître futile, mais c'est tellement plus que ça, qui peut être juste choisir toi, choisir dans quel restaurant tu veux aller, quel plat tu veux manger. Oui, ça passe par des petites choses comme ça. Et c'est avec des petites choses comme ça que tu vas dégommer toutes les limites et les croyances que tu peux avoir. En faisant des petites choses comme ça tous les jours, plutôt que de te dire que tu vas gravir une montagne demain. Parce que si tu essayes de gravir une montagne demain, tu risques de trouver la marche trop haute, de pas le faire, et te dire que t'es nul parce que t'as pas réussi à le faire. Donc si t'as envie de décrypter ce qui se passe pour toi, si t'as envie de mettre en place des petits pas tous les jours, pour te sentir mieux, pour te sentir plus sereine, pour comprendre ce qui se passe, pour être dans une autre relation avec toi, avec tes enfants, avec ton mari. Moi, je t'invite à me contacter, tout simplement. Et on pourra en discuter et voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais ça peut paraître tellement banal d'acheter une robe. Et en même temps, ça peut être tellement, tellement plus que ça. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse. N'hésitez pas à partager, à diffuser autour de vous. Et je vous souhaite plein de bonnes choses. À bientôt.